Aujourd'hui, épisode 310, on survole le comic book qui nous drop ce jeudi, qui se trouve être le Fantastic Four Annual Number 6. On parle également du potentiel du OMI pour le Viviverse, qui en théorie s'en vient très bientôt. Puis, si tout va bien, on observe la charte du OMI et on termine là-dessus. Donc, yeah, je suis Jess, j'étais encore avec TQ. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, right away, Fantastic Four Annual Number 6 qui nous drop ce jeudi. Si vous voulez mon avis, big comic book. En plus, ça se trouve être la première édition de Franklin Richards. Ouais, c'est ça. First appearance de Franklin Richards, qui se trouve être le fils de la Madame Invisible et du Monsieur Élastique, si je me trompe pas. En plus, ça se trouve être un des personnages de Marvel qui avait comme, lui, contrôle l'espace-temps. Il a une espèce de super pouvoir de badass, de fourrette dans la tête. Malheureusement, il perd vite dans l'histoire, mais quand même, c'est lui qui sauve comme l'univers au bout de la ligne, Franklin Reed. Donc, cool. Cool. Je pense que c'est un comic book qui est fucking appreciated par la community. On a le droit quand même à regarder une version VV, quand même assez comique, justement, qui nous parle des Fantastic Four avec leur kid. Plutôt les deux Fantastic Four avec leur kid, puis les deux autres comme padre. Je trouve ça cool, les versions sont bien. J'aime bien ces versions-là. Ça doit être différente un peu. Ok, plus de rose, plus de couleurs en background. Cool. Pour vrai, j'ai toujours trouvé que les Fantastic Four étaient vraiment cool. Surtout le premier film des Fantastic Four. Moi, j'étais habitué avec le Human Torch. Moi, l'acteur là, que je connais pour le Human Torch, c'est celui qui joue Captain America à Star. Donc, je sais, ça fait un peu vieux jeu, mais moi, ça a été mes premiers. C'était mes plus appréciés. Donc, list price 6,99 pour celui-là, pour 5000 total édition. Oh my god, fucking yeah! Il y en a vraiment pas beaucoup, ça. J'aime ça quand il y en a pas beaucoup comme ça. 5000 éditions, on est dans le très bas. Puis, en plus, c'est un comic book qui vaut son pesant d'or. Si on fait un petit tour sur Go Collect, un graded 9.6 vaut 12 500$. Donc là, on parle probablement de 30 000$ pour un graded 9.8. That's huge. That's fucking huge. Donc, yeah, I'm bullish. Pour vrai, je suis bullish là-dessus. Personnellement, des bonnes chances que je participe. Je dis il y a des bonnes chances. D'après moi, je vais peut-être être en voiture en train de me rendre à Montréal pour mon suivi de mon opération cardiaque, mais si tout va bien, je vais participer. 6,99, that seems good. That seems good. Puis en plus, ça serait parfait. Hein? Un petit secret rare pour ma fête qui est le lendemain. Ça serait écœurant. Bon, je profite de cette petite pause ici en ce moment, drette là, puis je vous coupe ça drette là sur la vidéo parce que je vais le switcher pour le prochain subject. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, il n'y a pas de Tech Track, puis on n'a pas de Flash Crypto les fins de semaine, comme qui avait déjà été commencé. Ça va être continué, le concept a été apprécié, etc. L'histoire, c'est qu'ayant perdu un contrat canin important qui me fait perdre environ entre 12 et 15 000$ par année, je dois faire du travail pour retrouver un contrat canin. J'ai moins de temps, je m'offre un peu de temps de pause durant la fin de semaine. Donc, plein de petites péripéties qui arrivent et on a aussi Gab de la chaîne Token Mania qui va se libérer plus du style alentour du 25 de mai. Donc là, on va pouvoir se remettre à fond de caisson dans les chartes crypto, la technologie, etc. Donc, inquiétez-vous pas, lâche pas. On réduit un peu la cadence, mais comme vous allez pouvoir, je lâche rien de toute façon. So, yeah, that's it. Fallait que ça se dise. Ensuite, on repart, attends un peu, on repart ici, on repart là. On repart avec une bonne nouvelle. Bon, il y a eu la perte du cash-out option à l'international, il y a juste aux États-Unis, je pense qu'au Canada aussi, on a encore accès pour le payout. Donc là, ils sont désolés, ils disent que c'est pas juste à travers l'industrie au complet que le payout dans certains pays commençait à être problématique. Mais ils sont contents de nous annoncer qu'ils sont dans le processus pour mettre en sécurité un autre provider pour le cash-out. Un nouveau partenaire, ok? Ils disent que ça peut prendre du temps, mais on va continuer à vous... on vous réaffirme notre commitment. On va dire, on vous assure qu'on travaille sur le fait qu'il y a le payout. On comprend la situation est loin d'être idéale.
Puis on vise à offrir plus d'updates sur le processus, comment ça se passe, on est rendu où dans tout ça. Merci pour votre patience. Message numéro 2. Ils disent pour ce qui est du Master Collector Point Balance ou des KYC User qui ont été recalibrés, il dit par contre si vous sentez que vous avez encore des problématiques, je vous invite à visiter le lien ci-bas pour regarder pour qu'on puisse regarder dans votre situation individuelle. Donc vivi.me/mcp support request. Donc vous allez voir, il y a un beau petit texte ici. Yeah, I like it. Je veux plus de ça. Genre more communication like that. Puis c'est vrai, on aime ça. C'est pas vrai, juste avoir des nouvelles. Juste avoir des nouvelles. That's the big news. So, yeah, pour moi, c'est big. C'est pas trop minuscule. C'est super huge. C'est ça que la communauté voulait. Yeah. Yeah, that's true. So, ceci étant dit, on switch, on s'en allait plutôt sur le moment où je voulais vous discuter Viviverse. Donc là, je veux parler Viviverse parce que je veux qu'on parle du Omi aussi. Là, le Viviverse, en théorie, s'en vient. Il y a déjà des bêta-testeurs, il n'y en a pas des centaines de milliers, je pense qu'ils sont 6. Bon, après, j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont s'en venir. Je ne fais pas partie de ces bêta-testeurs-là parce que, à moins d'avoir eu une clause de non-disclosure qui dirait que je peux pas vous le dire, je vous l'aurais dit. Je suis dans le Viviverse, je suis dans le bêta, je peux pas vous le montrer, mais je suis là. Je peux pas vous le montrer parce que je suis pas dedans. Donc là, ça, c'est le côté malheureux. Par contre, Viviverse, là, tu sais, regardez, quand on a vu les dernières itérations, là, parce que pour vrai, la vidéo qu'on avait vue en novembre dernier, c'était affreux. Là, on a eu une belle vidéo dernièrement durant le April Community Update. J'aime la qualité, j'aime le potentiel. Moi j'ai été faire un tour sur Spatial.io. Il y a plein de choses que je vois ici que j'ai vu sur Spatial. J'étais comme ok. On a la même vibe un peu. On a le même potentiel. Quand je vois tout ça, je me dis okay, pour le Omi, that's great as fuck. Ok. Pour moi, là, ça nous permet d'avoir un très bon avantage pour ce qui est du OMI. Parce que là, en ayant un univers X, Y, Z, là, même si le Omi n'est pas une obligation d'être utilisé dans ce Viviverse-là, dites-vous jusqu'à un certain point que tout ce que pourrait vendre Vivi et Komi pourrait être vendu à un prix moindre en utilisant des Omi. Dans la mesure où que si le prix, exemple, de tapisserie ou de des tablettes ou de des... peu importe ce qu'il peut avoir, même d'avoir certains... un background de nuages différents en arrière du Viviverse, gardé dans le fond en ce moment là, de l'écran. OK? Même toutes ces choses-là, je vais remettre le Viviverse parce que leur tronche n'est pas trop intéressante. Là. Peu importe ce que vous allez vouloir mettre, OK? Que ce soit la bâtisse, une nouvelle sorte d'escalier, un nouveau, peut-être pas une nouvelle couleur pour le plancher, mais encore là, regardez là, le truc en marbre blanc ici à gauche, là, je le trouve un peu affreux. Là. Si, peut-être qu'ils vont avoir des nouveaux pédestres, ils ont un moyen de payer avec le Omi. Tout va pouvoir être acheté avec le Omi, puis je pense que jusqu'à un certain point, il pourrait même avoir une espèce de d'avantage, peut-être un rabais de prix, du style que si un pédestre ou n'importe quoi, ou un pot de fleurs se vend 25 gemmes, exemple, normalement, ben en Omi, peut-être qu'il vous revient à l'équivalent de 20 gemmes. Ou peut-être que si vous l'achetez avec des Omi, vous avez un modèle différent, un modèle avec un skin, où il vient avec un skin, donc vous avez le skin Vivi qui vient avec le pot de fleurs, donc vous avez le choix entre le pot de fleurs régulier puis le pot de fleurs Vivi, tu sais. Il y a plein d'avantages comme ça, je pense, qui sont possibles. Puis là, mais pour moi, ça, c'est rien que la question du style, qu'est-ce que Vivi peut faire avec leur hobby? Là, après, là, s'il y a des gens qui commencent à créer des événements spéciaux dans le Viviverse, là, on va pouvoir faire payer pour certaines personnes. On pourrait leur dire, ben, si tu veux avoir le lien pour rentrer dans mon showroom, venez faire le party avec moi, Randy Chavez, Fanny, Carbonell, puis les gros content creators de la family, ben, ça te coûte tant, puis t'as ton entry qui vient de Just the Frog, puis tu peux venir faire le party avec nous autres, jaser avec nous autres, donner ton avis. Moi, je pense que la communauté va pouvoir faire des trucs, puis ça, c'est sans parler le fait que eux, ils avaient parlé de vouloir créer une creator economy. Donc là, ils vont permettre à certains créateurs, probablement comme celui qui a fait les fichiers, c'est M. Blockchain. Je me mélange tout le temps dans son nom. Je pense qu'il y aura la possibilité que
certaines personnes créent des choses, puis revendent ces choses-là. Peut-être que ces personnes-là vont pouvoir dire, ben moi, je veux juste revendre avec le Omi. Si tout ça arrive éventuellement, je serais prêt à parier que la communauté va le faire. Déjà, la communauté est full bullish Omi. Je les verrais pas ne pas se lancer dans le Omi Shop. On a déjà des Omi Games, un paquet d'affaires. Donc, imaginez que le VVverse arrive. Moi, je pense que ça va être possible. Puis j'ai même envie de dire que je suis curieux de savoir si on n'aura pas la possibilité de faire de la construction un peu style Fortnite dans une partie du VVverse éventuellement, parce qu'on ne pourra pas construire certaines bâtisses, certains trucs. Moi, je pense que le potentiel pour le Omi pourrait est huge. Question utilisation. Surtout, question qu'est-ce que les utilisateurs vont pouvoir faire avec le Omi. Vous donnez à quelqu'un la possibilité d'avoir une monnaie qui est déflationnaire. Je pense qu'on peut dire ça comme ça en français. C'est que moins qu'il y en a en circulation, mieux c'est. Si moi je décide que je vends des trucs en Omi puis que 10% des Omi sont burn en plus, mais là les gens vont vouloir utiliser le Omi pour burn du Omi, mais ils vont vouloir hold le Omi aussi. Donc là on a une espèce de double synergie un peu contradictoire qui crée justement une offre et une demande généralement quand même assez bonne. Je serais bullish. Je pense qu'aussi il avait laissé sous-entendre qu'il y aurait possibilité de créer des espèces de jeux, peut-être des labyrinthes ou des trucs de même. J'imagine même pas le Omi ce qu'il y a à faire avec ça. Pour moi, il y a beaucoup de possibilités avec le Omi. Genre peut-être même trop de possibilités à faire avec le Omi. Puis, imaginez le Omi là, en ce moment. En ce moment, il est à 0,305 après la virgule. On l'a ici. Mettons qu'on arrondit à 0,00050. OK. En ce moment, 25$ de Omi, c'est 50 000 Omi. Si je fais bien le calcul. Environ, à peu près. Peut-être moins, là, mais environ, OK? Ça veut dire que si je veux que quelqu'un rentre dans mon showroom, je suis comme, pour 25$, mettons, parce qu'on a un événement spécial avec plein d'avantages. Formation, vidéo éducationnelle, etc. Pendant une journée complète, mettons, tu sais, une espèce de conférence all day avec plein de monde qui gère plein d'affaires. Puis je dis 25$, ben c'est 50 000 Omi. Mais la journée où le Omi augmente, je viens comme de doubler ma valeur dans mon Omi, je viens de gagner. Moi, je vois vraiment pas pourquoi les gens ne l'utiliseraient pas. Puis regardez que le prix qu'on a en ce moment, c'est un peu ridicule ce qui se passe là. Là, je suis sur le 4 heures. Un petit peu. Peut-être se remettre sur le daily un petit peu. T'sais, regardez toutes les chandelles que j'ai ici. Là. Ça, c'est une belle chute. Là. Okay, puis le rectangle jaune que vous voyez là, je pourrais peut-être vous l'effacer. Et là, on est dans une zone où ce qu'on a comme presque jamais été. Dans la mesure où on a déjà été dans ces niveaux-là. Puis le prochain niveau le plus bas, à partir de où ce qu'on est, qui est vraiment un plancher important. Puis là, je ne retournerai pas dans le passé parce que je n'ai pas cette charte-là. Il faudra aller sur une autre charte. Mais quand je regarde ça ici, je me dis, waouh, là, on est tombé sur des planchers importants. Déjà, on en avait un ici, ok, qu'on a traversé, là, le 0,7. Une fois qu'on est tombé en dessous de ça ici, 0,6 aussi, ok. Là, nos prochains plateaux, c'est 0,042, le prochain gros plateau, selon les plateaux qu'on a eu dans le passé. Dans le début du Omi, là, on avait fait un plancher à ce niveau-là. C'est notre prochain niveau. Si on s'en va là, pour moi, on s'annonce comme presque sur un double bottom du Omi. Ça pourrait être une bonne nouvelle, dans la mesure où que, là, comme je vous disais ici, regardez, on le voit pas sur notre charte, là, il revient pas si loin que ça, le Omi. Okay? Mais dans le passé, le Omi, avant qu'il parte, là, il a été ici plus bas. Là. Puis il a touché 0,42, comme j'essaie de vous expliquer, qui est mon pointillé, en blanc. Ici. Et ici, il y a une place à un moment donné, là, quand on a parti avec le Omi, où on est venu s'asseoir sur ce niveau-là. Si on retourne là, on va être sur une espèce de super de beau double bottom, boom boom. Ou ce que si après on crash pas, que le Omi va bien, le VVverse va bien, les gens utilisent le Omi, les gens créent de l'utilité pour le Omi, comme ça a déjà été fait là. On a eu comme 3 jeux, plein de monde qui utilisait, qui vendait des services contre des Omi, qui disait si tu m'envoies des Omi, je t'envoie tel NFT, si tu m'envoies, je t'envoie tel truc. Donc on en a eu là, des affaires de même genre, pas mal à part de ça. Ok? Genre, c'est comme pas nouveau, là. Donc là,
Je sais pas comment vous expliquer ça, mais quand je mets tout ça en perspective, je me dis, si le Omi, il faut qu'il tombe à 0.042, à ce prix-là, asti, je vais continuer à en acheter en fou raide, puis après, comment je vous dirais ça, je vais juste tomber en profit. Aussitôt qu'il y a du monde qui vont utiliser le Viewverse, super bon profit. Écris ça, c'est une vieille prédiction, hein, 0011, 008. Non, on est rendu plus bas que ça. Donc là, c'est ma perspective pour aujourd'hui. Pour vrai, j'ai un gros et un très bon feeling, comme de quoi le Omi, oui, il y a des bonnes chances. En plus, s'il faudrait que je vous le charte, là, le Omi, il y a des bonnes chances qu'il s'en aille là. 0.42 pour l'instant, là. On n'a pas de bons signes. Nulle part, peut-être à part les stochastiques RSI. Alors regardez, on est en train de remonter, là. On va avoir une rise de notre prix probablement pour 2 jours à peut-être une semaine ou pour finir la semaine. Mais après, probablement qu'on s'en retourne sur une downtrend pour le Omi, puis que le 0.42 s'en vient. Donc, that's it, that's all. Je vous laisse là-dessus, bien entendu. Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, puis on se revoit demain. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.